Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de l'éducation financière ou encore je vais pouvoir vous décortiquer en tout cas ce terme qui est l'éducation financière en partant d'une bonne définition jusqu'aux quelques informations supplémentaires. Parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez sans aucun doute envie d'approfondir vos connaissances en matière d'éducation financière. Et bien c'est tant mieux, c'est une très bonne chose pour vous puisque dans cette vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler en détail afin de vous donner un peu plus d'informations pour vous aider à avoir une bonne éducation financière, mais pas que ça, mais aussi par la suite réussir à devenir indépendant financièrement puisque c'est sans aucun doute ce qui vous intéresse. Si vous avez envie d'apprendre à mieux gérer votre argent, apprendre à créer quelque chose vraiment qui va réussir, notamment un business ou encore faire des investissements qui vont être vraiment rentables, eh ben, vous êtes tout juste sur la bonne vidéo. Alors installez-vous confortablement et regardez la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir découvrir vraiment les choses qui sont cachées concernant l'éducation financière. Avant de rentrer en détail de la vidéo, je vous conseille de faire une chose. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification. Je pense que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo le bouton s'abonner ou encore la petite cloche. Cliquez massivement pour pouvoir vous abonner à la chaîne et recevoir les nouvelles vidéos qui seront publiées par la suite et qui vont davantage vous apporter beaucoup en termes d'informations, en termes des connaissances concernant l'éducation financière en particulier. Et je vous ai mis à disposition un guide PDF qui vous explique en détail comment vous pouvez passer d'un simple salarié à quelqu'un de libre géographiquement, libre financièrement, donc un indépendant financièrement, si vous voulez, vraiment passer d'une case, de la case départ à quelqu'un qui va réussir à voyager partout dans le monde et à vivre vraiment de sa vie comme vous êtes en train de le souhaiter en ce moment. Ce guide PDF, je viens de vous le mettre à disposition si vous êtes intéressé. Mon mail est dans la description de la vidéo. Je vais pouvoir vous apprendre, vous allez découvrir au travers de ce grand guide PDF comment vous pouvez réussir facilement à générer 1000 euros et devenir indépendant financièrement. 1000 euros par jour, je le répète, voire même plus, puisqu'il y a des gens aujourd'hui, au moment où je vous crée la vidéo, qui sont en train de le faire au travers de leur business, puisqu'ils ont lu bien entendu le guide PDF. Alors rentrons maintenant dans le détail de cette fameuse vidéo qui vous parle de l'éducation financière. Si vous parlez ou si on entend l'éducation financière, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, moi je peux vous dire que déjà selon une définition faite par l'OCDE, donc l'Organisation des coopérations et de développement économique, cet organisme définit l'éducation financière comme étant une certaine combinaison des connaissances financières, mais aussi des connaissances d'habilité, des attitudes et des comportements nécessaires pour pouvoir, bien entendu, prendre les bonnes décisions financières et finalement arriver à un bien-être financier individuel apprécié par la personne elle-même. En d'autres termes, pour vous illustrer un peu mes propos, donc l'éducation financière consiste à apprendre de façon plus ou moins approfondie les principes de base de la gestion de son argent dans le but, bien entendu, de pouvoir rencontrer des difficultés financières dans sa vie quotidienne. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez déjà, pendant une période de votre vie, vous vous êtes déjà dit que vous avez du mal à gérer votre argent ou vous vous êtes rendu compte par la suite que vous avez très mal géré votre argent, ça arrive si vous n'avez pas eu une bonne éducation financière, ce qui est tout à fait normal puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'éducation. Il y a l'éducation scolaire déjà pour commencer, il y a l'éducation parentale, il y a plusieurs types d'éducation, y compris l'éducation financière. Mais l'éducation financière dont on en parle déjà très peu, d'accord? À l'école, on nous enseigne comment devenir médecin, comment devenir avocat, comment devenir ingénieur, mais on nous enseigne jamais comment mieux gérer son argent. Et c'est là que l'erreur commence parce que beaucoup de gens ne savent pas gérer leur argent. L'exemple n'est pas très loin des personnes qui jouent au loto et qui gagnent des fortunes. D'accord? Ces gens-là, 3, 4 ans, 5 ans, ils se retrouvent bien plus fauchés qu'avant parce qu'ils n'ont pas su gérer leur argent. D'accord? La gestion de l'argent est une base, c'est le socle même de la vie ou de la réussite dans notre vie.
et c'est là qu'il faut vraiment le plus approfondir la connaissance. Donc comme je viens de le dire, la gestion de l'argent dans le but de ne pas rencontrer des difficultés financières dans sa vie quotidienne, et vous allez apprendre à gérer votre argent, vous allez apprendre à monter un business à succès ou à faire un investissement rentable que si vous avez appris l'éducation financière, comment investir, quelle est la part que vous devez investir et quelle est la part que vous devez garder et comment rajouter l'investissement au fur et à mesure pour pouvoir, bien entendu, tripler ou quadrupler vos bénéfices. Alors, pourquoi l'éducation financière est-elle importante? Vous vous posez sans aucun doute la question en ce moment, cette même question qui est pourquoi l'éducation financière? Pourquoi vous devez vous éduquer a priori sur la finance pour pouvoir réussir dans votre vie? Alors l'éducation en tout cas financière, pour plus de précision, il faut savoir qu'elle est très importante, non pas seulement parce qu'elle vous permet de gérer votre argent, mais aussi parce qu'elle vous permet de mieux investir et de faire vraiment gaffe à tous vos petits faux pas en matière de finances. Elle est très importante car elle permet à tout un chacun d'apprendre des principes de base sur l'argent plus précisément, dans le but de ne pas se retrouver en difficulté financière comme je viens de le dire. Plusieurs personnes, comme je l'ai dit, l'exemple n'est pas seulement pour des joueurs de loto qui gagnent 1, 2 millions, voire 10 millions, mais qu'en 5 ans, ils ont tout claqué dans des choses complètement bidons, d'accord? C'est parce que ces gens-là ne se sont pas bien éduqués. L'exemple est aussi du côté des joueurs, par exemple, etc. Il y en a plusieurs. Mais si on part du côté des entrepreneurs, on se rend compte qu'un entrepreneur qui est parti de rien, si celui-là arrive à générer 10 millions au bout d'un an, il y a très peu de chances que cette personne devienne fauchée. Pour une simple bonne raison, c'est que cette personne s'est vraiment bien éduquée, s'est mûrie d'une bonne éducation financière au départ. C'est la raison pour laquelle ces gens-là, il est très peu probable qu'ils se retrouvent fauchés parce que ce sont des personnes qui sont bien éduquées financièrement, et c'est ce que je vous conseille. Selon un sondage d'ailleurs qui a été réalisé par l'Institut français d'opinion publique, il faut savoir qu'en 2017, environ 85% de Français n'ont jamais suivi de formation d'éducation financière. L'exemple n'est pas seulement pris pour la France, d'accord? Il faut savoir que l'éducation financière est un sujet tabou pour plusieurs pays d'Europe, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, etc. et j'en passe. Et même pour d'autres continents, en Afrique aussi, on n'en parle quasiment pas. L'éducation financière est un sujet tabou, à l'exception de l'Amérique. Voilà, là où les choses sont un peu plus poussées. En tout cas, ailleurs, l'éducation financière, on n'en parle pas. D'ailleurs, l'argent déjà est un sujet tabou. Maintenant, imaginez parler d'une éducation financière, de comment gérer son argent, de comment éviter des erreurs qui vous fera dépenser bêtement votre argent au lieu de l'investir. Tout cela, c'est très très mal vu dans plusieurs pays. Si tout le monde en tout cas recevait une bonne éducation financière, il y aurait certainement moins de personnes ou très peu de personnes en difficulté financière et moins des personnes surendettées. Des gens qui ne savent pas comment gérer leur argent et ce qui les pousse en tout cas à contracter des dettes un peu par-ci par-là et qu'au final, ils n'arrivent plus à nouer le deux bouts de moi. En tout cas, je vais vous apprendre, si vous me contactez, comme je l'ai dit en début de la vidéo, il y a un guide PDF qui est dans la description, mon mail est dans la description, donc si vous voulez en bénéficier, vous me faites un mail et vous me dites que Nathan, je souhaite bénéficier de ce guide pour devenir libre financièrement, pour apprendre l'éducation financière dans le vrai sens du terme. Là, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Quels sont d'ailleurs les thèmes à aborder pour une bonne éducation financière? Alors, pour avoir justement une très très bonne éducation financière, il convient de mieux s'informer sur certains nombres de sujets. Alors, quels sont d'ailleurs ces sujets? Je vous le dis tout de suite, parmi ces sujets, on pourra citer les thèmes suivants. Le premier thème, c'est déjà le prix. Le second, c'est la valeur de choses. Le troisième, c'est la monnaie. Le quatrième sujet, c'est l'épargne. Ensuite, on a les crédits, le budget, notamment les revenus ainsi que toutes les dépenses à faire. On parle aussi des banques qui font partie, les investissements pareils et pour finir, la bourse. Là, ce sont les sujets phares qui doivent ou qui sont d'ailleurs abordés pour la plupart du temps lorsqu'on parle d'une bonne éducation financière. Voilà, je pense que vous devez vraiment mieux vous éduquer en tout cas en matière de finances si vous voulez devenir libre
financièrement, libre géographiquement, voyager comme vous voulez, n'est plus avoir à travailler pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Pas que ça, mais aussi générer suffisamment du cash pour pouvoir vous assurer un très très bon train de vie, n'est pas avoir de compte à rendre à une personne donc tierce, mais être à votre compte. Ça, c'est aussi une chose. Et pour avoir toutes ces connaissances, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!